Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Cette période de Pâques où dimanche, on va fêter la résurrection du Christ, me suis permis d'aller dans le dictionnaire pour trouver la définition de la résurrection et on dit résurrection, retour de la mort à la vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, un grand sage me dit, tu sais, il y a des personnes, Francine, qu'on va enterrer à 70 ans, 80, 90 ans, mais ces personnes-là sont mortes depuis l'âge de 30 ans. À 30 ans, ils ont perdu l'espoir de vivre, ils n'ont pas de joie de vivre, ils ont cessé d'essayer d'être heureux dans leur vie. Ils ont refusé de croire qu'il était le créateur de leur vie, puis ils sont morts à ce manque de joie dans la vie. Alors, ce soir, j'ai décidé, moi, de vous parler un peu de, de ce que ça représente pour moi, la résurrection. Pour moi, la résurrection, c'est sûr que avant de prendre la décision de décider de devenir heureuse, de trouver la manière d'accepter d'être aimée, d'accepter de recevoir, puis de suivre, d'accepter de suivre et de travailler sur moi, j'étais morte. J'étais morte à la beauté de la vie, à la joie de vivre. Et je suis ressuscitée. Et ce soir, je veux exprimer ma gratitude pour plusieurs personnes qui prennent le temps de, de me remercier. Entre autres, l'exemple qui me vient, cette jeune dame qui m'écrit cette semaine pour me dire « Francine, c'est extraordinaire, j'ai trouvé un nouveau travail près de chez moi, les conditions de travail, le salaire, tout est extraordinaire. Merci, merci, merci. » Et moi, je lui réponds « Wow, c'est tellement agréable lorsque le plan divin se réalise. Et merci d'avoir laissé tes guides travailler. Merci d'avoir accepté de ressusciter puis de croire que tu méritais d'être heureuse. » Et elle me dit, ben merci d'avoir travaillé avec moi. Et un autre remerciement qui me revient en tête, c'est une maman qui m'appelle pour me dire, Francine, est-ce que tu aurais le temps avant de partir, parce que j'étais à l'extérieur, est-ce que tu pourrais rencontrer mon fils? Parce que la direction de l'école vient de me dire qu'il voudrait qu'on rencontre la travailleuse sociale parce que mon fils semble perturbé. Puis je veux tellement pas qu'il rentre dans ce pattern-là. Alors, est-ce que tu veux le voir? Alors, quand j'ai rencontré cet enfant-là, quand je travaille avec les enfants, j'ai tellement une gratitude immense face à Dieu qui permet que je puisse aider de jeunes âmes à retrouver plus rapidement leur lumière. Et ce jeune homme-là, quand il a entendu c'est quoi sa mission, c'était un chevalier qui avait décidé de prendre sur ses épaules, de cesser l'injustice sur la terre et de propager de l'amour, mais qui se rend compte qu'il y a une armée de guides qui sont là pour l'aider. Ça l'a transformé. Il s'en est mis moins sur les épaules, puis il a compris qu'il n'était pas seul. Et 2 semaines après, la maman m'écrit pour me dire « C'est extraordinaire, mon fils rit de plus en plus souvent. » Et la directrice de l'école vient de me téléphoner pour me dire que la rencontre prévue avec le travailleur social est annulée parce que mon fils est complètement transformé. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et cette maman-là, de me dire, je lui ai dit, ben mon fils a rencontré Mme Bourbeau. Elle dit, je ne sais pas c'est qui Mme Bourbeau, mais n'importe quel temps que votre fils va aller voir cette femme-là, amenez-le le voir. Alors, merci. Ça, j'ai de la gratitude, puis de la gratitude d'avoir cette possibilité-là de vous aider. J'ai quelqu'un qui m'écrit pour me dire, ma vie, depuis que j'écoute vos capsules, ma vie a tellement changé. C'est tellement facile, c'est tellement simple de mettre en pratique ce que vous nous donnez comme conseil.
Je vous remercie beaucoup. Tu sais, de me faire dire, j'ai une famille entière qui ils m'appellent toujours leur fée marine parce qu'ils me disent qu'à chaque fois on est ensemble, qu'on travaille ensemble, ils me font part de leurs désirs ou de ce qu'ils veulent travailler, ben, leurs souhaits, leurs désirs se réalisent tout le temps. Alors, pour tous ceux et celles qui encore me font confiance, pour tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire un mot d'amour, qui me prennent le temps de me dire leur gratitude, euh, qui me font réaliser. Dernièrement, je recevais une dame, puis elle me disait, c'est tellement extraordinaire de vous voir, vous êtes tellement sur votre X. Et oui, je suis à ma place. Oui, j'aime ce que je fais. Mais il a vraiment fallu que je me fasse confiance. Il a fallu que j'apprenne à croire que je méritais de recevoir. Alors, quand je reçois des compliments, quand je reçois de la gratitude, quand on me dit que c'est extraordinaire ce que je fais, ben, j'ai mis en pratique ce que les guides ont dit. C'est pas difficile de recevoir. Tu fais juste dire merci, c'est gentil, puis à l'intérieur de toi, permets-toi de dire je le mérite. Alors, je vous souhaite une très belle résurrection. À tous ceux et celles qui ont accepté de faire un pas de plus pour dire je ne suis pas heureuse. Comment je peux créer, devenir une personne heureuse? Comment je peux créer d'être un homme heureux? Comment je peux créer d'être capable de, de vivre l'égalité homme-femme en réalisant qu'il n'y a pas personne de supérieur, c'est juste des personnes qui ont à vivre ensemble et à apprendre ensemble, à évoluer ensemble et à tout apprendre l'un et l'autre. Un jour, un jeune garçon est arrivé chez moi, le dos courbé, il vivait de l'intimidation à l'école. Puis là, quand les guides lui ont dit « Arrête de te comparer », il y aura toujours quelqu'un dans ta vie qui en sait plus que toi, puis il y aura toujours quelqu'un qui en sait moins que toi. Alors, à tour de rôle, tu es soit un professeur ou soit un étudiant. Fait que reconnais ce que toi tu sais. Reconnais-toi dans ta grandeur. Et je faisais un traitement énergisant, puis je sentais tellement une sérénité. Je demande aux jeunes garçons, comment tu te sens? Et je me sens tendre. Et je peux vous assurer que sa mère, qui était dans la pièce, avait les larmes aux yeux. Et quand il est parti, il avait le dos droit. Et puis, c'est extraordinaire parce que les jeunes que j'ai vus, les jeunes que j'ai eu le privilège de côtoyer, euh, d'eux-mêmes, parfois, disent à leurs parents ou à leur mère ou à leur père, j'aurais besoin d'appeler Mme Bourbeau ou d'aller voir Mme Bourbeau. J'ai quelque chose que je voudrais travailler. Alors ça, c'est pour moi le plus beau cadeau, de voir des gens à tous les jours qui acceptent de ressusciter à leur vie, de ressusciter au fait que la vie est belle et que oui, on doit avoir une joie de vivre sur cette terre-là. Alors, joyeuse Pâques, joyeuse résurrection. À la prochaine, un prochain rendez-vous. Je vous aime et je vous remercie sincèrement d'être là.